Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 2 suite. Le quatrième vice, c'est le zèle immodéré. Lorsqu'en effet ceux qui ont un zèle semblable jugent tout ce qu'ils voient, sans tenir compte ni des temps ni des lieux, il y a trouble dans la société. Confère Galates, chapitre 5, verset 15. Si vous vous mordez et si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de vous détruire les uns les autres. Voilà pourquoi l'apôtre dit au verset 2, « Vous supportant les uns les autres avec charité », c'est-à-dire supportant réciproquement les défauts les uns des autres, et cela par charité, car si l'un de nos frères manque, on ne doit pas immédiatement le reprendre, à moins que le temps et le lieu ne soient convenables. Il faut patienter miséricordieusement, car la charité supporte tout. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 7. On ne doit pas cependant supporter de semblables défauts par faiblesse, par amitié ou connivence, ou encore par quelque amour selon la chair, mais par charité. Confère Galates 6, 2, portez les fardeaux les uns des autres. Et Romains, chapitre 15, verset 1, nous devons, nous qui sommes plus forts, supporter les faiblesses des infirmes. En ajoutant au verset 3, et travaillant avec soin à conserver l'unité d'un même esprit, l'apôtre indique la fin de sa recommandation, qui est de conserver l'unité parmi les fidèles. Il rappelle cette unité qui est cette fin, d'abord. Ensuite, il explique la forme de cette unité en disant au verset 5 par le lien de la paix. Enfin, il donne la raison de conserver l'unité au verset 4 en disant « Comme vous avez été appelés à une même espérance ». Il dit donc « Vous devez vous conduire d'une manière digne de votre vocation, en travaillant avec soin à conserver l'unité d'un même esprit. » Or, il y a deux espèces d'unité, l'une dans le but de faire le mal, elle est mauvaise, et peut s'appeler l'unité de la chair. Confère Ecclésiastique chapitre 11, verset 34, « Une étincelle seule allume un grand feu, un seul trompeur multiplie les meurtres. » L'autre est l'unité d'esprit, elle est bonne et veut faire le bien. Confère Psaume 132, verset 1, « Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'être unis. » Confère Jean, chapitre 17, verset 11, « Qu'il soit un comme nous sommes un. » La manière de conserver l'unité, c'est par le lien de la paix. La charité, en effet, est l'union des âmes. Or, nulle union durable dans les choses matérielles, si elle n'est maintenue par quelque lien, de même l'union des âmes par la charité ne peut subsister sans un lien qui la maintienne. Or, le véritable lien de cette union, c'est la paix, qui est, suivant saint Augustin, la tranquillité du mode, de l'espèce et de l'ordre, ce qui a lieu quand chacun obtient ce qui est sien. C'est pourquoi l'apôtre dit au verset 3 par le lien de la paix. Confère Psaume 147, verset 4, « Il vous a donné pour limite la paix. » La paix se conserve par la justice. Confère Isaïe chapitre 22, verset 17, « La paix sera l'œuvre de la justice. » Confère Ecclésiastique chapitre 6, verset 26, « Ne vous ennuyez pas de ces liens. » Et pourquoi ? C'est que, véritablement ainsi qu'il est dit au même endroit, verset 31, « Ces liens sont des bandages qui guérissent. » Mais parce qu'il y a dans l'homme une double unité, l'une des membres coordonnés entre eux, l'autre du corps et de l'âme,
qui en constitue une troisième. L'apôtre, parlant ici de l'unité de l'Église qu'il compare à l'unité qu'on trouve dans l'homme, ajoute au verset 4 « Vous êtes un corps », comme s'il disait « Unissez-vous par le lien de la paix, afin d'être comme un corps, par similitude avec la première espèce d'unité, en sorte que tous les fidèles soient disposés entre eux comme les membres qui constituent un corps. » Confère Romains chapitre 12, verset 5. En Jésus-Christ, nous sommes plusieurs qui ne formons qu'un seul corps. Et au verset 4, et un seul esprit par similitude avec la seconde espèce, afin qu'il y ait un accord spirituel par l'unité de la foi et de la charité. Ou encore, un seul corps par rapport au prochain, et un seul esprit par rapport à Dieu, parce que celui qui demeure attaché au Seigneur est un même esprit avec lui. Confère 1 Corinthiens 6, verset 17. Enfin, quand saint Paul dit au verset 4 « Comme vous avez été appelés à une même espérance », il donne la raison de cette unité. C'est que, comme l'on voit ordinairement marcher ou demeurer ensemble ceux qui sont appelés à posséder au même titre et à partager mutuellement, ainsi dit-il au sens spirituel. Puisque vous êtes appelés à un même terme, la récompense finale, vous devez donc marcher dans l'unité de l'esprit, dans la même espérance de votre vocation, c'est-à-dire dans une seule et unique espérance que vous avez tous et qui est l'effet de votre vocation. Confère Hébreux chapitre 3 verset 1. Vous donc, saints frères qui avez part à la vocation céleste. Et encore, confère 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26. Considérez votre vocation. Mais on pourrait dire, qui nous a appelés et à qui sommes-nous appelés? On répond avec la première lettre de Saint Pierre chapitre 5 verset 10. Je prie le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à son éternelle gloire de vous affermir. Point de suspension. Là est votre béatitude. Confère Apocalypse chapitre 19 verset 9. Heureux ceux qui ont été appelés aux noces de l'agneau.